mon sujet va tourner tout autour de l'apparition de Jésus. L'apparition de Jésus. Nous savons très bien que Jésus était mort. Mais en conclusion, nous savons tous que Jésus était ressuscité. Alors donc, Jésus qui a été mort, qui a été ressuscité. Parce que vous savez, il y a des choses que nous comprenons avec facilité, mais il y a aussi des choses que nous ne comprenons pas exactement ce qui s'est passé. Il est mort. Tous ici, nous avons déjà perdu quelqu'un de notre famille. La majorité ont participé à l'enterrement. Et quand nous rentrons, nous savons que ceux que nous avons enterrés sont restés, ils ne vont plus revenir. C'était de même à cette époque-là. Ils sont allés, ils ont enterré, ils sont rentrés. Ils ont mis dans le sépulcre, ils ont fermé. C'est leur façon d'enterrer. Après 3 jours, Jésus était ressuscité. Ils ont trouvé ça vide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les soldats qui veillaient, pourquoi ils veillaient? Parce que les soldats, les sacrificateurs étaient informés de cette histoire-là, de Jésus qui pourrait être ressuscité. Alors ils ont dit, ça sera une mise en scène. Comme on l'a tué, nous avons percé, nous avons tout vérifié qu'il est mort. On le met quelque part et vous veillez pour qu'il ne vienne pas voler le corps. Donc nous avons réussi la première étape, on a vérifié qu'il est mort. La seconde étape, nous devons surveiller jusqu'à l'enterrement. Ils ont mis les corps, mais à un certain moment, les terres a tremblé. Les soldats qui étaient là ont eu peur. Et la tombe s'est ouverte. Jésus est sorti. C'est le micro. Alors Jésus est ressuscité. Alors les soldats sont allés voir leur commandant et les commandants leur ont dit, ne dites rien à personne. Prenez de l'argent. Gardez secret. Mais vous savez, quand on est marié, c'est difficile de garder le secret. Tellement qu'ils étaient perturbés, ils étaient tourmentés, ils sont allés voir, ils ont parlé à leurs femmes, leurs épouses. Je n'ai rien dit, comme on fait ici à Europe. J'ai l'impression de résister. Voilà ce qui s'est passé. Dis à personne, chérie. Oui, chérie, je dirais. Chérie, le matin, va aller voir ses parents. Je n'ai rien dit. Ne détruisez pas mon couple. Mon mari était là-bas. Donc Jésus est ici. C'est vrai. C'est vrai. Il est rentré, il tremble comme ça. Il est rentré avec de l'argent. Il avait de l'argent pour rien dire. Les parents aussi, ils ont leurs amis. Je n'ai rien dit. Et c'est comme ça que la nouvelle a été propagée. Et après, Jésus devrait démontrer pendant 40 jours, qu'il était l'homme du surnaturel. Quand nous parlons de surnaturel, c'est le fait de réaliser ou de faire ce qui n'est pas compris humainement. Naturellement, nous savons que ce stylo ne peut pas rester suspendu si on n'a pas utilisé la notion physique ici. Mais naturellement, non. Naturellement, nous savons qu'un être humain ne peut pas marcher sur l'eau. Voilà pourquoi le jour où Jésus a marché sur l'eau, même les disciples ont conclu que c'était un fantôme. Ça, c'est l'être humain. Dans nos têtes, ce qui passe bien, c'est tout ce qui est humain. Mais tout ce qui est surnaturel, ça ne passe pas. Et vous allez remarquer. Merci. Et vous allez remarquer que même dans vos vies, c'est facile de croire humainement que de croire spirituellement. Et même au niveau de notre foi, nous croyons facilement que nos péchés sont pardonnés. Mais nous avons du mal à croire que Dieu peut guérir
quelqu'un qui a le cancer. Ça, c'est raisonné humainement. Et pourtant, on s'est dit chrétien. Or, Jésus-Christ est dans le surnaturel. La religion chrétienne, c'est une religion du surnaturel. C'est nous qui avons fait de cette religion-là une science normale. Or, la religion chrétienne, ce n'est pas une science normale. Elle est exacte, mais ce n'est pas normal humainement. Elle est normale spirituellement. Et c'est à travers la foi qu'on peut comprendre les choses spirituelles. On ne peut pas être chrétien en même temps, on ne croit pas au miracle. On ne peut pas être chrétien et en même temps, on ne croit pas à la guérison. On ne croit pas au surnaturel. On ne croit pas à la manifestation du Saint-Esprit. Et la manifestation qui est bien digérée, c'est parler en langue. Et encore plus, il faut vérifier les langues en question. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des langues ne sont plus langues des hommes. Parce que moi, dans mon ethnie, je suis un Sakata. Alors, si je vois un blanc parler en Sakata, ça va m'étonner. Ouais, donc, on parle plus ça. La majorité des langues tourne tout autour des langues des anges. Or, qui peut savoir si c'est vrai ou faux? C'est l'ange lui-même. Voilà pourquoi c'est facile à croire dans beaucoup de nos églises que le don le plus facile, c'est le don des langues. Que d'autres dons, ça, c'est le manque de foi qui nous pousse à dire ça. Nous croyons à ce qu'on ne peut pas vérifier. Mais ce qu'on peut vérifier, ça nous fait peur de le croire. Or, tout à l'heure, le pasteur a dit que notre Dieu est très puissant. Jésus est puissant. Nous devons faire attention à la Sainte Seine. Ce ne sont pas des récitations, mais ce sont des réalités. Jésus nous a tout donné, mais il nous a tout donné quoi? Nous avons la vie éternelle, oui. Mais le miracle, tu dois vivre ça pour que ta situation change. C'est alors que tu diras qu'il t'a tout donné. Mais si tu attends que la vie éternelle et tu dois souffrir ici sur terre, donc tu n'as pas tout reçu. Donc pour tout recevoir, nous devons exhiber notre foi. Foi, c'est croire à ce que dit la parole de Dieu. Croire que ce que Dieu a dit est vrai. En réalité, Dieu est là, il a disposé tout son pouvoir, toute sa puissance. Il a tout disposé. Mais c'est à nous de croire. La main spirituelle qui te permettra de récupérer ton miracle, c'est la croyance. C'est la croyance à ce que la Bible dit. C'est la foi que tu mets dans la parole de Dieu. Évidemment, dans la Bible, il y a multitude de foi. Quand on parle de multitude, c'est qu'il y a des doses. Je sais que nous croyons que Dieu existe. Voilà pourquoi on est venu ici le dimanche. Je sais que nous croyons que Jésus a été ressuscité, oui. En parole, oui. Mais est-ce que vraiment nous le croyons là-bas à l'intérieur? Moi, je vous rassure que si Jésus n'était pas ressuscité, notre religion serait inutile. Cette religion est devenue spéciale parce qu'il a été ressuscité. C'est ça ce qui a distingué notre Jésus avec tout le reste de chefs religieux. Jésus a été ressuscité. La science ne nie pas ça. Il n'y a aucun scientifique qui passe à la télé pour nier la résurrection de Jésus. Personne. C'est une réalité qui s'est passée, qui est vraie. Cette réalité est étouffée aujourd'hui parce que nous avons perdu. Nous sommes entourés de gens qui ne croient plus. Vous, vous croyez. Vous, vous avez la foi. Mais vous allez voir à votre entourage, il y a des gens qui ne croient plus. Nos professeurs à l'école nous enseignent le contraire. Et vous êtes obligés de lutter contre tout ce qu'on vous largue. Des négatifs. C'est ça ce qui baisse aussi notre foi. Mais aujourd'hui, je suis venu remonter ce que vous avez déjà en vous. Je suis venu vous rassurer, vous dire que je suis de même côté que vous. Il a été. Et dans la Bible, nous avons au moins 10 versets qui nous parlent de la résurrection de Jésus. Je vais les citer rapidement. Et puis, je vais rester sur un seul verset pour clôturer mon message. Jésus, dans Jean 20, 16
à 17, Jésus, après sa mort, a rencontré Marie-Madeleine. Donc Marie-Madeleine a vu Jésus être ressuscité. Dans Matthieu 28, 8 à 10, Jésus, on l'a vu aux femmes. Les femmes qui suivaient Jésus, quand ils sont allés à la tombe, ils ont rencontré Jésus. Jésus qui était ressuscité. Ils ont commencé à propager ça. Donc, en dehors de ce que la police avait, les soldats avaient propagé et les sacrificateurs eux-mêmes ont propagé discrètement. Ça, c'est ce qui a été propagé en dehors d'eux. La rumeur était de partout. Sur le chemin de Maüs, et Jésus était là, il a apparu à ses disciples qui étaient en train de parler. Il y a l'un qui disait, tu sais ce qui s'est passé à Jérusalem? Non. Jésus, cet homme n'a rien fait du mal. Il ne faisait que guérir, faire du bien. Il a apporté la nouvelle connaissance. On l'a tué. Ils étaient à Dieu. Du coup, ils se sont retrouvés à 3. Il y avait un monsieur qui était parmi eux. Et après, quand Jésus a disparu, c'est alors qu'ils se sont rendus compte, ah, c'était lui. Et ils sont allés dire à d'autres personnes qu'il nous a apparu. Le Jésus ressuscité. Jésus a apparu aux disciples à l'absence de Thomas. Vous allez trouver ça dans Jean 20, 26 à 29. Les disciples étaient là, Thomas n'était pas là. Il est apparu. Ils étaient tous contents, le Seigneur, le Seigneur. Quand Thomas est venu, vous vous souvenez, il a dit non, je ne crois pas. Il faut que je trempe mon doigt sur sa plaie. Et finalement, il a apparu encore aux disciples en présence de Thomas. Il a apparu aux 5 disciples dans 1 Corinthiens 15, verset 16. Mais vous allez voir que ce passage ici, ça c'est spécial à ceux qui font de recherche. Pourquoi on va trouver ça sur Corinthiens et pourquoi pas dans les évangiles? C'est parce que les évangiles, donc les évangélistes n'ont pas tout dit. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Et voilà pourquoi nous retrouvons d'autres informations dans les livres de Corinthe 15, 16. Il a apparu à Jacques et à d'autres apôtres à 1 Corinthiens 15. Pardon, 15, le premier verset c'était 15, 6 et ça c'est 15, 7. Jésus a apparu encore à ses 7 disciples dans Jean 21, 1 à 22. Jésus a apparu à Pierre, spécialement à Pierre. Dans le livre de Luc 24, 34. Jésus a apparu encore. La dernière apparition, juste avant son ascension. Dans Luc 24, 50 à 53. C'était devenu normal. Ce que nous trouvons aujourd'hui anormal, c'était devenu normal chez les apôtres. C'était devenu normal chez les apôtres. C'est lui qu'on avait tué. Nous avons fait notre deuil. Nous avons pleuré. Et on commence à le voir partout comme ça. Là, ils ont dit, alors tout ce qu'il nous a dit était vrai. Alors, quand il a apparu avant d'être enlevé, dans Matthieu 28, verset 19 à 20, il a dit à ses disciples ceci. Allez, faites de toutes les nations les disciples, le baptisant au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit,
Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Jésus est avec nous jusqu'à la fin. Quand tu pêches, il est là. Pourquoi Jésus est-il parti? Parce que si Jésus n'était pas parti, il allait continuer à apparaître qu'aux gens qui étaient à Jérusalem et aux alentours. Mais pour que Jésus puisse entrer dans le monde spirituel que nous appelons l'omniprésence, c'est-à-dire pour qu'il soit partout, il devrait monter dans le monde qui lui permet d'être partout. Pendant que nous parlons, Jésus est ici avec nous. Voilà pourquoi avant de prier pour le malade, pour prier pour vos différents problèmes, nous devons nous repentir. Parce que quand tu t'es mal comporté, quand tu as marché dans le péché discrètement là, tu pensais que tu étais seul. Il était avec toi, il regrettait tout ce que tu fais. Et dans la logique, nous devons lui dire pardon. Maintenant, on a compris que tu es là à côté de nous. Parce que vous savez ce qui se passe. Quand nous péchons, nous pensons qu'il n'est plus là. Mais quand on a besoin de son intervention, là, on dit qu'il est là. Or, en réalité, quand nous péchons, nous regardons. Il n'y a personne. Il est là, comme ça a été regardé. Normalement, nous devrions avoir honte de nous. Moi, je le fais parfois dans ma chambre. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Je suis vraiment un faux ami pour toi. Parce que je fais des choses que toi, tu n'aimes pas en ta présence et parfois, je t'ignore. Seulement si j'ai besoin de toi, je t'interpelle. Pardonne. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas commencer par demander pardon de la façon dont tu te comportes. Tu lui as beaucoup blessé. De la même façon que ceux qui l'ont crucifié. Parce qu'il est mort pour toi. Il est mort pourquoi? Il est mort pour que tu ailles au ciel, pour que tu puisses hériter la vie éternelle. On ne peut pas entrer au ciel avec nos péchés. Une foi sans œuvre, c'est une foi inutile. Les œuvres en question, c'est savoir obéir à la parole de Dieu. Et à chaque fois que nous nous comportons contrairement à ce qu'il nous a enseigné, ça lui fait mal. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas nous perdre. C'est avec amour que Jésus souffre. C'est comme un parent qui voit son enfant qui se comporte mal et ça lui fait mal. Il sait que la conséquence sera terrible. Et c'est ce que Jésus ressent par rapport à notre comportement. À 14 ans, j'ai vu Jésus. Moi, à 14 ans, j'ai vu Jésus. J'étais dans ma chambre, à l'internat. Il y avait un portrait sur le mur. J'ai vu Jésus me dire, Gaudé, demain tu dois aller à la forêt. Tu vas jeûner toute la journée et je viendrai vers toi et je te parlerai. La première église de ma vie, je l'ai commencée à 14 ans. Ce que je ne vous ai pas dit, je suis fils d'un pasteur. Donc, j'ai trouvé la parole à la maison. Je ne sais pas si j'ai été converti. Parce qu'être converti, c'est-à-dire, on a pris un chemin, après on a fait ça. Mais moi, je l'ai trouvé à la maison. J'ai trouvé les études bibliques. Donc, tout de suite, je suis entré dans ça. Donc, je ne suis pas passé par la conversion. Par la repentance, oui, mais conversion, non. Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas pu faire dans une famille où le papa était, vous savez, papa africain, ça coince. Ce n'est pas comme le papa Père Noël européen.
D'ailleurs, si tu veux donner fessée, la police, on tue un enfant ici. Le papa africain, ça donne une fessée et puis ça fait trembler. C'est un papa bourreau quand ça arrive. On ne fait pas ça, c'est un péché, je ne veux pas ça. Donc, il y a des choses qu'on ne fait pas, pas parce qu'on aime Dieu, mais parce que papa a dit. Donc, on a grandi un peu comme ça. Il y a des choses que je n'ai pas fait dans ma vie, pas au nom de Jésus, mais c'est l'éducation avec laquelle je suis grandi. Déjà, vous comprenez, à 14 ans, je suis entré dans l'œuvre de Dieu. J'ai ouvert déjà la première église qui avait à peu près 45 à 47 personnes à 14 ans. Et là, on ne peut plus faire marche en arrière dès que tu as commencé parce que tout le monde te regarde. Dans des petits villages, des petites villes, on te voit, donc tu n'as pas même le temps de faire à une femme. Sinon, tout le monde va en parler. Vous comprenez? Donc, on a été protégés aussi par le MERS qui nous a protégés. Alors donc, je vis Jésus. Il n'y a pas que moi. Un monsieur au nom de Matos souffrait de la paralysie. Il a souffert de ça pendant 5 ans. Les jours de sa mort, 2 minutes avant sa mort, vous savez, les anciens lits d'hôpital avaient des ressorts. Des ressorts. Et donc, ce monsieur-là qui était paralysé pendant 5 ans, 2 minutes avant sa mort, il était l'un des anciens de l'église. Et moi, j'étais à l'école de dimanche. Ce monsieur s'est mis debout, il commençait à sauter sur son lit. Il a dit, je vois Jésus, je vois Jésus, je vois Jésus, je vois Jésus. Les médecins sont venus, ils ont dit, c'est pas croyable. Un paralytique qui saute sur un lit de reste. Je vois Jésus, je vois Jésus. 2 minutes, c'était. Frères et sœurs, Jésus est vivant. Jésus. Il pouvait guérir complètement, définitivement, ce monsieur. Mais là, il est venu juste pour récupérer la personne, son enfant. Rassurez-vous que nous ne mourrons pas. Nous, ça sera juste comme un clin d'œil, paf, on se retrouve ailleurs. On ne va pas passer par la mort. Nous allons partir ailleurs. Un chrétien ne meurt pas. La mort est déjà partie. Le jour où tu as reçu Jésus, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Amen. Et encore un témoignage de Jésus ressuscité. Une dame, elle était diaconesse dans son église. Toujours avec le problème de la paralysie. Cette dame ne pouvait plus venir à l'église. Elle est restée dans sa maison et dans sa chambre. Le dimanche, quand toute la famille est partie à l'église, même avec son mari, et la dame est restée seule dans sa chambre. Un beau jour, dimanche, vers 10 heures, la dame a dit, Seigneur Jésus, je sais que tu es resté avec moi. Je ne peux plus te louer. Je ne peux plus aller à l'église. Mais je te dis merci. Parce que tu as permis que je puisse te découvrir. Et pendant qu'elle a fait cette prière-là, elle était comme ça, couchée au lit. Elle a remarqué l'ombre d'une personne à sa droite. Elle a eu peur. Elle dit non, est-ce que ça peut être un démon? Non, je ne pense pas que ça peut être un fantôme. Non. Alors, elle a commencé à chanter la louange. Elle a remarqué qu'il y avait quelqu'un à sa droite avec une robe blanche. Donc, elle a gardé son regard comme ça, tout en contrôlant comme de conducteur de véhicule. Vous savez, un conducteur roule comme ça, mais il surveille comme ça, sans pour autant faire ça. Et donc, elle a bien vu cet homme-là. Et quand il a fait comme ça, la personne a disparu. Alors, elle a dit, j'ai compris que c'est toi, Jésus, qui est là. Mais quand elle a dit que j'ai compris que c'était toi, elle s'est rendue compte qu'elle a bougé le bras. Et là, son cerveau a fonctionné. Ah bon? Le bras a bougé. Ah bon? Les 2 jambes.
elle s'est mise debout. Elle est allée se laver. Elle a suivi les gens à l'église. Et c'était pendant que le pasteur prêchait que la dame est entrée. Le pasteur a arrêté de prêcher. La louange a commencé. Et ces jours-là, on n'a pas pu prêcher. C'était seulement le témoignage de cette dame qui a vu Jésus chez elle. Toi seul avec Jésus, tu lui parles, il transforme ta vie. Seul avec Jésus, tu lui parles, il transforme. Tu verras ta vie être changée. Encore un autre témoignage. Un monsieur à Londres m'a appelé. Là, j'étais encore à Kinshasa. Il m'a dit, mon oncle est malade. Ça fait 12 mois qu'il souffre de la paralysie. Est-ce que tu ne peux pas aller prêcher là-bas, lui faire quelque chose pour lui? J'ai dit, ok, je vais aller. Comme ce frère-là m'avait aidé, quand je suis allé à Londres prêcher, là, j'étais encore au Congo. En 99, je suis allé là-bas et il faisait partie de ceux qui m'ont béni. Je suis rentré avec 2 minibus et une église m'avait donné une voiture. C'est comme ça. C'était la grâce de Dieu. Et quand je suis rentré, c'était les camionnettes qui me donnaient l'argent pour avoir des émissions à la télé. Ça m'a permis d'évangéliser à la télévision. Alors donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, je dois faire quelque chose pour ce frère qui a participé à ton évangile. Je suis arrivé, j'ai trouvé son père, son oncle, dont le petit frère de son papa, couché comme ça, au salon sur le canapé. Le monsieur était paralytique. Mais il était kimbanguiste. Kimbanguiste, à l'époque, c'était une religion qui ne croyait pas en Jésus-Christ. Ils ont l'air Jésus, ils ont l'air Saint-Esprit. Donc, ce sont des humains qui ont pris ces attributs-là. Mais quand je suis arrivé, je lui ai dit que je suis un serviteur de Dieu. Et je lui ai dit que Jésus était vivant. Je lui ai parlé de Jésus ressuscité. Tout ce que je vous ai raconté ici, j'ai raconté à cet homme-là. Que Jésus était ressuscité. Je lui ai dit, comme je suis là, il est avec moi. Tu peux lui dire que Jésus guérit moi et Jésus va te guérir. Il a dit, c'est vrai. Je lui ai dit oui. Alors il a dit, Jésus guérit moi. J'ai dit, non, non, ça c'est, tu as récité ce que je te dis. Sois concentré. Imagine-toi qu'il est là et dis-lui de te guérir. Il s'est concentré. Il était couché comme ça. Jésus guérit. Vraiment guérit. Guéris-moi. Fais quelque chose. Après, il m'a regardé. Je lui ai dit, Jésus n'attend que ça. Il ne veut pas que nous soyons dans la souffrance. Il veut que nos vies soient transformées, que nous soyons guéris. Mais à condition que nous puissions croire à sa guérison et que nous puissions lui poser notre problème. Et comme tu l'as fait, donc Jésus a entendu, c'est fini, tu es guéri. Et il m'a regardé, il a dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Mais comment le saurais-je? Je lui ai dit, mais tu vois, moi je marche, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dit que Godé, toi, tu peux marcher? Ou bien je marche parce que je sais que je marche. Si toi, tu sais que tu es guéri, alors, tu ne fais que marcher, tu ne vas pas tenter. Si tu essayes, c'est comme si tu ne crois pas. Tu essayes parce que tu ne crois pas. Est-ce que vous, pour marcher, est-ce que vous essayez? Pour vous relever, est-ce que vous essayez quand même? Non. Parce que vous savez que vous marchez. Et je lui ai dit, donc, toi, tu peux marcher parce que tu crois qu'il t'a guéri et mets-toi debout. Il a bougé son bras droit, ça a bougé. La jambe droite, ça a bougé. Le bras gauche, ça a bougé parce que ça a commencé à gauche. Quand il a bougé sa jambe gauche, il a sorti de sa bouche, il a dit, voilà. J'ai appelé sa femme parce qu'il était mal habillé. On lui a couvert. On est sorti ces jours-là. Dans ce quartier-là, c'était merveilleux. Et c'était la première expérience de ma vie. Que je n'ai pas prié pour quelqu'un, mais je lui ai raconté l'histoire de Jésus ressuscité. Et la personne a parlé lui-même à Jésus et il a reçu son miracle. Le quartier était
le mur, les gens montaient comme ça sur le mur pour voir ce monsieur qui a commencé à marcher. On ne me cherchait plus. On cherchait que voir ce monsieur-là qui était bien connu dans son quartier. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Et il est là à côté de toi. Aujourd'hui, si tu lui dis quelque chose, tu vas rentrer avec ce que tu lui demanderas. Est-ce que tu le crois? Vraiment le croyez-vous? Vous le verrez ça s'accomplir. Le dernier témoignage, je suis allé à l'hôpital à Garges, à Paris. On m'a appelé, j'étais à Tourcoing, à Lille. Une dame m'a appelé, il a dit, mon copain est malade, il est dans l'hôpital ici et il souffre de la paralysie. Le monsieur est grand professeur, directeur des sports en Haïti. Et donc, il a connu un accident de circulation à bord, sur sa moto. Et du coup, on l'a amené en Australie. Il y a des spécialistes là-bas. Le monsieur a fait 9 mois. Il n'y avait pas de solution. On l'a ramené ici à Paris. Et Paris, là-bas, il a fait aussi 12 mois. Il n'y a pas de solution. Finalement, les médecins ont décidé que le monsieur puisse rentrer chez lui. Et la même semaine, sa copine m'appelle. Je suis allé. Comprenez, quand je parle de la copine ici, c'est ce que nous appelons petite copine. Ce que nous appelons petite amie. Donc, une femme d'adultère. Et pourquoi j'ai pris ça, cet exemple, pour vous dire que malgré le péché d'adultère, Jésus avait guéri cet homme. Ne regarde pas ton péché, mais regarde l'amour. L'amour de Dieu. Il sait qui tu es, il connaît ta faiblesse. Ne sois pas figé sur ton problème, ton péché. Mais regarde plus le Dieu d'amour. Et quand je suis arrivé, j'ai trouvé ce grand professeur sur son fauteuil roulant. Vous savez, ça fait peur. Hein? Quand on est prédicateur, on vient prêcher et puis quelqu'un est bien posté comme ça fait peur. J'ai dit à ces messieurs, c'est pas moi, c'est Jésus qui va faire. Donc là, je suis sorti de l'affaire. Je lui ai raconté le Jésus ressuscité que je vous parle là. Et je lui ai dit, tu dis à Jésus de te guérir. Le monsieur était chrétien catholique. Il était assis comme ça. Il a dit, lui, son problème, c'était les jambes. Donc, c'était coupé comme il a eu l'accident ici. Cette partie inférieure ne bouge plus. Il était assis. Il a dit, Jésus, guéris-moi. Je lui ai dit, non. Là, tu as récité. Sois concentré. Imagine-toi qu'il est là. Il te regarde. Et il n'attend que ça. Ce n'est pas un Dieu dictateur. Il dépend de toi. Si tu veux, il te le donne. Tu lui dis. Le monsieur s'est concentré. Il a dit, Seigneur Jésus, j'ai compris ce que ce monsieur a dit. Je sais que tu es là. Guéris-moi. Tellement qu'il a bien parlé et même moi, j'ai senti que Jésus a entendu. Je lui ai dit alors, c'est fini. Tu es guéri. Il a dit, c'est vrai. J'ai dit oui. Il m'a posé encore la même question. Comment le saurais-je? J'ai dit, mais c'est facile. Tu bouges tes jambes. Ne bouge pas pour essayer. Ne bouge pas pour tenter, mais bouge parce que tu es guéri. Jésus t'a guéri. Il était là. Il a fait ça. Parce que les jambes étaient. Pourquoi ça tremblait? Parce qu'il a perdu l'habitude. Les muscles ont perdu l'habitude. Il a fait encore. Après, c'est facile. Et je l'ai pris. On a commencé à marcher dans le couloir. Et le grand professeur qui dirige le département de paralytiques nous a vus dans le couloir. Alors, monsieur le professeur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es guéri spontanément comme ça? Il a dit non. Ce monsieur ici m'a mis en contact avec Jésus et j'ai dit à Jésus, guéris-moi. Jésus m'a guéri. Il était très content. Alors écoutez les professeurs. Bon, vous savez, les professeurs qui ne sont pas chrétiens. Il a dit, ah! Il m'a dit, félicitations, monsieur. Donc le monsieur a stimulé une force intérieure qui t'a permis de marcher. J'ai dit, ah bon? Vous connaissez ce que moi j'ai fait? Ah bon, vous qui recevez des salaires ici, allez pratiquer ça dans d'autres chambres. Ah là, il s'est tué.
Parce que je lui ai dit, toi tu reçois les salaires, moi je ne reçois rien. Alors si toi tu connais faire ce que moi je fais, allez faire ça là-bas aussi parce qu'on va te payer. Et là il s'est tu. Après je lui ai dit, il faut faire attention, il faut croire que Jésus est vivant. Il s'est tu. On a tourné avec ce monsieur-là, après je suis rentré à Lille. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Mettez-vous debout, on va prier. Quand nous allons prier, j'aimerais d'abord qu'on commence par la repentance. Comme nous avons compris qu'il est avec nous, repentons-nous. Dis quelque chose à lui. Juste, je m'excuse. J'ai pris conscience. Je m'excuse. Je suis désolé. Les expressions que nous utilisons très souvent, Roche, utilise ça pour autant Jésus. Est-ce qu'on peut dire ça? Juste une minute, dis quelque chose. Il est là, il te voit, il t'entend. Seigneur, pardonne tes enfants. Pardonne, Seigneur, tout celui qui a pris conscience de ses erreurs. Comment, Seigneur, qu'il soit pardonné. Pardonne-lui, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu as un gros cœur pour nous pardonner. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous allez répéter après moi, mais avec toute conscience. Si tu es malade, tu dis à Jésus de te guérir. Et après, quand on va finir, tu vas bouger là où tu as mal. Si tu as mal au dos, tu bouges. Tu verras que la douleur va disparaître petit à petit parce que tu as perdu l'habitude de bouger là-bas. Et après, 2-3 minutes, c'est parti. Si tu ne pouvais pas bouger ta tête, tu bouges cette tête-là. Si tu ne pouvais plus bouger ta jambe, tu bouges. Si tu as un problème qui te dérange, tu touches seulement ton cœur. Tu vas sentir une paix qui va envahir ton cœur. Si tu as un problème qui dérange ta famille, tu touches seulement ton cœur. Et comme si tu auras une paix. Celui qui pense qu'il est possédé, ou bien celui qui pense qu'il est attaqué par les esprits mauvais, celui qui pense qu'il est envoûté, celui qui pense qu'il y a des problèmes qui lui dérangent, tu peux sentir aussi, le Seigneur peut te prêter un don de vision, de voir les choses qui quittent ton corps, de voir les chaînes qui tombent. Le Seigneur peut te prêter aussi les sensations spirituelles. Tu vas sentir soit la chair des poules, soit une chaleur, soit une fumée qui sort de ta tête, des choses qui libèrent ton cerveau, parce qu'aujourd'hui, il faut que Dieu guérisse aussi le cerveau. Donc, tu parleras à Dieu par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Suivez-moi. Dis, Seigneur Jésus, guéris-moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu me vois. Je sais que tu m'aimes. Tu es vraiment patient. Tu attendais que je puisse te le demander. Maintenant, je te dis, guéris-moi. Tu lui dis encore, Seigneur Jésus, fais-moi ton miracle. Je suis prêt. Je suis réceptif ou réceptive. Aujourd'hui même. Que les esprits mauvais qui sont dans ma vie puissent me libérer. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse se libérer. Que mon cerveau puisse fonctionner normalement. Que ta guérison puisse entrer dans ma vie. Seigneur Jésus, étends ta main sur moi. Mets ta main sur ma tête. Et quand tu dis mets ta main sur ma tête, crois qu'il a mis sa main sur ta tête. Vous imaginez le grand Jésus. Le Jésus tout-puissant.
le Jésus très fort. Et il a mis sa main sur toi. Et au même moment qu'il a mis la main sur toi, reçois de lui comme ont reçu les gens de cette là. Parce que tu as dit, Jésus, mets ta main sur moi. Il a mis la main sur toi. Et là, donc, il y a des choses qui se passent en toi. Et reçois-les. Si tu as la foi, tu les reçois. Reçois-les. Par la foi, reçois-les. Par la foi, reçois-les. Et reçois-les, reçois-les. Libère-toi. Reçois-les. Ça, c'est la foi réceptrice. Reçois-les. Parce que la main de Jésus maintenant est sur toi. Reçois-les. Reçois-les. Reçois-les, reçois-les. Et la guérison est entrée. La délivrance est entrée. Le miracle est entré. Reçois-les. Et tout ce qui est mauvais sort maintenant de ta vie. Tout ce qui est mauvais sort de ta vie. Libère ta vie maintenant. Tout ce qui est mauvais maintenant, libère. Crois à ça. Crois à ça. Crois que ça part maintenant parce que la main de Jésus Tout-Puissant est sur toi. Tout est transformé maintenant. Ta vie est transformée. Les chaînes tombent maintenant. Seulement parce que la main de Jésus est sur toi. Parce qu'il est vivant. Il te libère maintenant. Il libère ta famille. Il libère ta famille. Il libère ta vie maintenant. Il libère. Il brise toutes les barrières de ta vie. Il brise tout et tous les ennemis tombent. Tous tes ennemis tombent maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, toi tu reçois. Dans le nom de Jésus, reçois. Reçois-les dans le nom de Jésus. Reçois-les dans le nom de Jésus. Reçois-les dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Il y a des choses qui libèrent maintenant ta vie. Ta vie devient propre. Les chaînes tombent. Tout ce qu'on a parlé de mal de toi tombe, disparaissent maintenant dans le nom de Jésus. Tu deviens une nouvelle créature. Quelque chose de nouveau se passe maintenant. Reçois la guérison. Reçois le miracle. Et fais le mouvement que tu ne fais plus. Si tu avais des douleurs, fais le mouvement que tu ne fais plus. Fais le mouvement que tu ne fais plus. Fais le mouvement. Bouge. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Remercie le Seigneur parce qu'il a fait quelque chose déjà de bien en toi. Remercie-lui. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci. Merci vraiment de tout ton cœur. Merci les rois de gloire. Merci. Amen.